Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à déterminer des valeurs de cosinus et sinus à l'aide du cercle trigonométrique. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, n'hésite pas à cliquer sur le lien ici à droite. Tu tomberas sur une autre vidéo où te sera expliqué beaucoup plus en détail tout le principe de cette méthode. Voilà, tu peux donc commencer à construire ton cercle trigonométrique comme je l'ai fait et placer donc tous les angles x1 à x8 en mettant la vidéo en pause. Correction. Bien, le premier x1 pose pas de problème. On sait que l'angle nul se trouve ici. Donc là, je peux y mettre x1. x2, x3, on patiente un tout petit peu. On va commencer par mettre x4. Vu que l'angle de 90 degrés, il est connu par enroulement. On sait qu'on arrive également en pi sur 2 ici. C'est l'angle droit. Donc là, je peux placer x4. x5, x6, x7 également, on attend un tout petit peu, on va y mettre x8, 180 degrés, et bien c'est l'angle plat, ceci c'est facile, il se trouve ici. Alors x2, patiente encore un petit peu, on va d'abord s'occuper d'x3. x3 c'est plus facile, vu que x3 est égal à 45 degrés, et 45 c'est la moitié de 90, à partir de là, pour obtenir la position de mon angle, eh bien, il suffit de tracer là la première bisectrice et j'ai un angle de 45 degrés. Donc voilà ici x3. Du coup, il y en a un autre qu'on peut obtenir assez facilement, c'est x6 qui fait 135 degrés. 135, c'est 90 plus 45. Donc par symétrie, ici, je trouve x6. Continuons. On va maintenant s'attaquer au dernier et en commençant enfin par x2 qui fait donc 30 degrés. Eh bien 30 degrés c'est le tiers de 90. Autrement dit, il suffit ici de partager en 3 l'angle droit. J'aurai là x2. x3, x4 sont placés. x5. x5, 120. 120 est égal à 90 plus 30, eh bien là, je rajoute ici 30 degrés, c'est-à-dire le tiers d'un angle droit, et j'aurai ici x5. x6 est fait, reste encore x7, 150, eh bien 150 c'est 180 moins 30, 180 on l'a vu ici, j'enlève 30 degrés, eh bien x7 se trouve ici symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, x7. Voilà, j'ai rajouté quelques limites, ça va nous permettre, pour la deuxième question, d'y voir un petit peu plus clair. Je te laisse répondre à la deuxième question. On va présenter tout ça dans un tableau et donc mettre la vidéo en pause. Correction. Voilà, notre tableau est prêt. Sur la première ligne, donc les angles, puis cosinus et sinus sur les deux autres lignes. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que cosinus se lie sur l'axe des abscisses et le sinus de l'angle se lie sur l'axe des ordonnées. On va commencer par les angles marqués en rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, certains de ces angles sont connus. Enfin je devrais plutôt dire, sont à connaître. Ce sont des valeurs particulières à connaître. Et on va d'ailleurs utiliser ces valeurs particulières à connaître pour déterminer les autres. x1. x1 correspond donc à l'angle 0 degré. Eh bien son cosinus, on le voit ici, c'est un cercle trigonométrique de rayon 1, ce qui veut dire que son cosinus est égal à 1. Son sinus, lui, qu'en est-il? Eh bien, lisons son sinus. Sur l'axe des ordonnées, on voit bien qu'on arrive ici en 0. Et on rappelle que la valeur de cosinus et sinus 0 fait partie du tableau des valeurs particulières qui est à connaître. x4 correspond donc à un angle de 90 degrés. C'est également une valeur particulière qui est à connaître, mais on va la retrouver. x4. Lui, alors, on se trouve ici, bien sur l'axe des ordonnées. Qu'en est-il du cosinus? Cosinus, je regarde sur l'axe des abscisses, eh bien j'arrive ici en 0. 1 moins 1. 0. Donc le cosinus de x4 est égal à 0.
Pour le sinus, je regarde sur l'axe des ordonnées, j'arrive ici tout en haut, eh bien cette fois-ci c'est toujours le cercle trigonométrique de rayon 1, j'arrive ici en 1 sur l'axe des ordonnées. Continuons avec x8. x8, l'angle de 180 degrés. On se trouve ici, sur l'axe des abscisses. Ici, je suis en 1, là, je suis en 0, donc là, je suis en moins 1. Eh bien, x8 a un cosinus égal à moins 1. Le cosinus de 180 degrés est égal à moins 1. Qu'en est-il de son sinus? Eh bien, son sinus, je le lis sur l'axe des ordonnées et je tombe ici en 0. Le sinus de l'angle 180 degrés est égal à 0. Poursuivons et passons maintenant aux angles marqués en vert, en commençant par x3, c'est-à-dire 45 degrés. Alors ça, c'est une valeur particulière qu'il faut connaître. Elle est facile à retenir. C'est la valeur particulière où le cosinus est égal à son sinus. On le voit bien ici, vu que je me trouve sur la bisectrice. Quand je projette sur cosinus, je me trouve au même endroit que quand je projette sur la ligne des sinus. Eh bien, cette valeur ici, on peut la noter, on a de la place, c'est racine de 2 sur 2. Idem ici. Le cosinus et le sinus de l'angle 45 degrés est égal à racine de 2 sur 2. Ceci est à connaître, bien évidemment. Qu'en est-il du coup de l'angle marqué en vert x6 qui vaut 135 degrés? Eh bien, par symétrie, on voit qu'on se retrouve exactement au même endroit qu'avec l'angle de 45 degrés, sur l'axe des sinus. Donc le sinus sera le même. Par contre, là encore, par symétrie, eh bien on voit que ici, on se retrouvera tout pile à l'opposé, c'est-à-dire, si là je suis en racine de 2 sur 2, là je serai en moins racine de 2 sur 2. Eh bien, de cette façon-là, le cosinus de l'angle 135 degrés est égal à moins racine de 2 sur 2, alors que son sinus est égal à racine de 2 sur 2, comme le précédent. Voilà, alors je vais un peu vite dans la correction. Si là, tu éprouves des difficultés, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour approfondir tout ça. On peut passer maintenant aux angles marqués en bleu. Voilà, alors j'ai fait un petit peu de ménage sur mon cercle trigonométrique puisque je vais à nouveau la noter. Alors, l'angle de base, eh bien, c'est l'angle de 30 degrés. C'est celui-ci qu'il faut connaître. Il faut connaître le cosinus et le sinus. Il y en a un des deux qui est facile. Et pour s'en souvenir, il suffit de regarder sur le cercle trigonométrique. Là, quand je regarde sur l'axe de cosinus, j'arrive quasiment au bout. Je suis quasiment à 1. Alors que là, quand je regarde sur l'axe de sinus, eh bien, j'arrive, on le voit, tout pile au milieu. Eh bien, tout pile au milieu, si le tout fait 1, le rayon fait 1, le milieu fait 1,5. Ici, je suis en 1,5. Eh bien, ici, je ne suis pas en 1,5, tu l'as compris, je suis en, il faut le connaître par cœur, racine de 3 sur 2. Autrement dit, le cosinus de l'angle de 30 degrés est égal à racine de 3 sur 2. Son sinus est égal à 1,5. Ceci est à connaître par cœur également, puisque grâce à celui-ci, on va pouvoir en déduire les autres, toujours par symétrie. Regarde x5 qui est ici. Si je projette sur l'axe des abscisses, donc sur l'axe de cosinus, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que là, on arrive tout pile au milieu, en 1,5. Attention, comme ça c'est positif, ici c'est négatif, là je suis en moins 1,5. Et quand je projette sur l'axe des ordonnées, donc l'axe de sinus, eh bien on voit que j'arrive à peu près au bout, comme ici. Eh bien j'arrive également ici en racine de 3 sur 2. Grâce à l'angle de 30 degrés sur cette zone-là de mon cercle trigonométrique, eh bien je peux en déduire l'angle de 120 degrés, qui est rien d'autre que 90 plus 30, donc cette configuration-là, c'est exactement la même que celle-là, mais je peux comme ça récupérer les valeurs que je connais pour le 30 degrés. On peut donc conclure, cosinus de l'angle de 135 degrés, de l'angle de 120 degrés est égal à moins 1,5.
sinus de l'angle de 120 degrés est égal à racine de 3 sur 2. Et je vais faire exactement de la même manière pour déterminer le cosinus et le sinus de x7. x7, alors là, c'est la symétrie parfaite par rapport à x2. Ce qui veut dire que là, quand je vais projeter ici sur l'axe de sinus, on retombe en 1,5. Et quand je vais ici chercher sur l'axe de cosinus, eh bien, je tombe en racine de 3 sur 2. Mais attention, à l'opposé, donc moins racine de 3 sur 2. Et voilà encore comment je récupère l'angle de 150 degrés grâce à l'angle de 30 degrés. Moins racine de 3 sur 2 pour le cosinus, 1,5 pour le sinus. Voilà, notre tableau est complété, cette séquence est terminée.